Bonjour, aujourd'hui nous allons faire de belles découvertes, comme dans mes précédentes vidéos d'ailleurs, mais cette fois-ci, notamment celle des amanites des Césars ou oranges, et bien sûr d'autres champignons qui sont excellents mais pas forcément connus. Je vais comme d'habitude vous présenter les champignons très dangereux que je peux croiser. C'est très important de savoir reconnaître les champignons qui sont très toxiques. Et n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous plaît. C'est facile, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Là-bas, il y a un gros champignon vert qui ressemble à une amanite phalloïde. Et c'est bien une amanite phalloïde. Alors regardez bien ce champignon qui est mortel, il faut bien connaître ce champignon. Je vais dégager le pied pour voir la volve qui a été grignotée d'ailleurs par des limaces. Les amanites ont tous une volve, c'est ceci. C'est ce qui les caractérise, à part le volver qui n'est pas une amanite. Ah, désolé, c'est mon stabilisateur de téléphone qui devient fou. Mais voilà, c'est donc une amanite phalloïde. Ici, à côté d'un vieux bolet, nous avons des russules de couleur rose bonbon. On voit pas trop la couleur avec la caméra du téléphone. Je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de soleil. Mais elles sont bien roses, avec un pied blanc. C'est sans doute des russules hémétiques qui sont toxiques. Ici, nous avons d'autres amanites phalloïdes. Celles-ci ont le chapeau un peu plus clair. Elles peuvent avoir le chapeau plus clair, par exemple si elles ont été délavées par la pluie. C'est important de bien connaître ce champignon. On en a une autre là-bas, on va aller voir. Il est responsable de 95% des intoxications mortelles. Personnellement, je comprends pas pourquoi, parce que je trouve que c'est un champignon qui ressemble pas vraiment à d'autres champignons. Peut-être la russule verdoyante qui est comestible, mais elle n'a pas de volve. Là nous avons une amanite vineuse, elle ressemble beaucoup à une amanite panthère, mais elle a la base du pied rougeâtre, d'où son nom. Elle est très toxique crue, mais cuite, elle est très bonne. Il faut faire attention, elle contient une substance qui détruit les globules rouges, et cette substance est détruite à 60 degrés, donc il faut bien la cuire. La foliote changeante est un bon comestible. Elle a plus de goût que la chanterelle violette ou que la plupart des bolets, et personnellement je trouve qu'elle a même plus de goût que l'orange. Ça c'est une colibie. Le pied de la foliote est un peu coriace. Moi je coupe au niveau de l'anneau pour récupérer la partie supérieure. En plus c'est un champignon qui est très commun et on fait vite un plat avec. Rien qu'avec ce qu'on a là, on fait un plat. Donc c'est un champignon très intéressant. Et ici nous avons deux magnifiques oranges ou amanites des Césars. Elles sont vraiment jolies. C'est un champignon qui est meilleur cru, notamment en carpaccio. C'est un champignon qui est recherché, il coûte cher et il n'est pas très commun en Haute-Savoie. Il est plus commun dans le sud de la France. Je vais couper cette orange en deux pour vous montrer à quoi ça ressemble. Elle pourrait se confondre avec l'amanite du mouche qui est très toxique. Mais le pied et les lamelles de l'orange sont teintés de jaune. Elle possède une volve en forme de sac. L'amanite du mouche est rouge avec des verrues blanches, mais ce n'est pas un bon critère de différenciation car il suffit qu'il pleuve pour que l'amanite du mouche devienne orange et sans verrues. Ici nous avons des amanites panthères avec le pied bien blanc.
Elle est très toxique, parfois mortelle. Là, il semblerait que nous ayons encore des oranges. Les lamelles sont bien jaunes en vieillissant. Je vais couper la grande, voir comment elle est. Vous voyez les lamelles jaunes, contrairement aux amanites du mouche. Là-bas, on en a des très belles. Celles-là, je vais les ramasser. Elles sont magnifiques. Vous voyez, les lamelles sont jaunâtres. Alors si vous voulez en trouver, n'allez pas dans les bois exposés au nord, très humides. Ici, je suis dans un bois un peu exposé au sud. Autour de moi, il y a des chênes, des hêtres. C'est une forêt où il y a même des pins, des arbres qu'on retrouve dans le sud. Quel est ce gros champignon là-bas? Il semblerait que ce soit un bolet Satan. Et oui, c'est bien ça. C'est le seul bolet qui est vraiment toxique. Il peut être confondu avec le bolet à pied rouge, qui est un très bon bolet. Sauf que le bolet à pied rouge, il a le chapeau foncé. Et le bolet Satan, il a le chapeau très clair. Le bolet à pied rouge se ramasse en été. C'est un des premiers bolets qui sort. Je vais faire une bonne action pour les vestes de loup. Ça les aide à disperser leurs spores et donc à se reproduire. Là-bas, on voit de l'orange. Ça doit être encore des amanites, des césars. Et oui, voilà, une très belle orange que je vais ramasser. Alors il y a une limace. Je vais l'enlever. Les limaces mangent des champignons très toxiques, même les champignons mortels. Alors surtout ne vous fiez pas aux limaces. Une belle troupe d'amanites phalloïdes. De quoi faire un carnage. Il suffit d'en manger un pour avoir le foie détruit. Par contre, au niveau du goût, il paraît qu'elles sont bonnes. Peut-être que ça contribue au fait que ce soit le champignon qui fasse le plus de morts. Tiens, une vieille orange qui traîne. Je vais regarder autour. Je vais sûrement en trouver des plus fraîches. Là, il y en a. Bon, elle pourrait être mieux que ça, si j'en ai trop. Donc je vais les laisser, celle-là. Voilà, il y a des chênes autour, comme vous pouvez le voir. Des hêtres un peu plus loin. Ah voilà. Celle-là, elle est très belle. Je vais la prendre. Ce sera la dernière. Là, nous avons un bolet rude. Le pied est un peu coriace. Ici un autre. La chair est blanche et reste toujours blanche. Ici nous en avons d'autres. C'est un champignon comestible. Mais je préfère ramasser d'autres champignons. Si vous aimez des champignons mous, voire visqueux à la cuisson,
alors vous aimerez ce bolet. Sur ma miniature, c'est-à-dire l'image que vous avez vue avant de cliquer sur ma vidéo, vous avez pu apercevoir que je tenais dans les mains des oranges et un autre petit champignon. C'est un tout petit cortinère remarquable. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. J'espère en trouver de plus belles tailles. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Merci de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt.